Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ce sont 503 472 candidats qui composent dans 799 centres d'examen selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les épreuves se déroulent dans le respect strict des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Une délégation conduite par le préfet d'Abidjan passe en revue les zones à risque pendant la saison des pluies. Il s'agit des bassins d'orage, des maisons construites sur des flancs de collines et des ouvrages de drainage des eaux de pluie. C'est le cas ici, à Bingerville, où certaines populations se sont installées dans un bassin d'orage. Nous sommes au quartier Paris-Village de Bingerville. Nous avions observé que des populations sont encore installées dans les lits d'eau, dans les canaux, et donc nous avions demandé que ces populations-là puissent sortir de là et trouver refuge chez les voisins qui ont ouvert leurs portes. Cet espace-là recueille un grand débit d'eau qui, si l'on y prend garde, risque de détruire le petit pont qui a été fait et qui conduit à Bingerville. À Cocody, derrière le camp commando d'Akwedo, le constat est le même. Il y a plein de mises en demeure qui ont été servies pour demander à tous ceux qui étaient ici dans les quartiers précaires de bien vouloir libérer les lieux et déguerpir. Il y a eu les inondations, parce que toutes les évacuations que vous voyez là étaient bouchées non seulement de bouteilles, mais d'ordures. Ce qui faisait qu'eux-mêmes, dans les quartiers précaires, s'inondaient. Et en même temps, inondaient les habitants qui étaient à côté. Donc, une fois de plus, on demande aux gens, ne venez pas vous installer de façon anarchique. Il y a des règles et il y a des lois. La délégation s'est ensuite rendue dans la commune de Yopougon et à Tekoubé. Les services de météorologie ont signalé une baisse d'intensité dans les pluies. Mais cette baisse ne doit pas nous amener à baisser la garde. La saison des pluies continue et elle sera suivie d'ici quelques jours de la petite saison. La petite saison ne veut pas dire de petite pluie. Ça veut dire de la pluie sur une petite période, une période courte. Il faudra se rappeler qu'en 2019, tous les dégâts importants et les décès causés par les inondations ont eu lieu dans la petite saison des pluies. Donc cette visite a pour but de voir les endroits difficiles, mais rappeler à nos populations que nous sommes toujours en zone rouge et qu'il faut faire attention, il faut suivre les instructions des autorités. Au plateau, tout comme à Koumassi, le préfet continue la sensibilisation. Occasion pour les élus de faire un plaidoyer pour de meilleures conditions de vie de leurs administrés. Nous demandons bien sûr à l'État de nous aider justement à voir comment ces zones-là peuvent être aménagées. Tout ça, je crois que c'est un grand plan qu'il faudrait faire, mais en collaboration bien sûr avec la mairie. Dans les jours à venir, des mesures de répression allant au déguerpissement seront appliquées pour préserver les vies humaines, a annoncé le préfet. Des kits alimentaires, des kits d'hygiène, des vêtements, des réfrigérateurs, des ventilateurs et des matelas d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est le don offert aux familles sinistrées d'Anyama par la communauté musulmane de la Grande Mosquée de Marcory en collaboration avec la communauté musulmane libanaise de la dite commune. Pour les donateurs, il était important de soutenir ces familles victimes des pluies diluviennes du mois de juin. Objectif, essuyer les larmes de ces familles et leur permettre de subvenir à leurs besoins. Nous avons lancé un appel à nos frères, afin de venir en aide à nos parents sinistrés à Nyama. Et l'appel a été répondu. Et nous sommes venus ce soir avec tout ce que nous avons reçu comme don, afin d'apporter cela à nos frères sinistrés à Nyama. Nous avons eu aussi le soutien du El Hadj Babili Dambélé, qui a bien voulu donner son patrimoine, avec le cheikh Noureddin de la mosquée d'Anyama, qui a bien voulu mettre à disposition une salle avec qui nous avons en collaboration aménagé, de telle sorte de recevoir dans un premier temps ceux qui n'ont pas eu de point de chute, et ensuite essayer de les encadrer jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver, Inch'Allah, un endroit où ils pourront se loger. On ne va pas s'arrêter là, parce que le partage est le message le plus important de toutes les religions. Et l'être humain, sans partager,
n'a pas d'importance. Les bénéficiaires ont traduit toute leur reconnaissance aux donateurs. Ils se disent heureux de l'amitié et de la coopération ivoiro-libanaise. Ce geste nous va droit au cœur, comme le dit Saint Louis Auriol. Quand quelqu'un frappe à ta porte, ne demande jamais sa religion, ni d'où il vient, ni sa famille, mais demande mon frère qu'est-ce que tu as. À travers ce din, ils font corps aux frères qui sont en détresse et nous leur disons merci. Ceci nous va droit au cœur. J'adresse mes sincères remerciements à tous nos parents qui ont effectué ce déplacement pour soutenir leurs frères d'Anyama, leurs sœurs d'Anyama. C'est ça la synthèse des religions que nous sommes en train de constater à Anyama. Des prières, des invocations et des bénédictions ont été faites pour le repos de l'âme des personnes décédées au cours de ces inondations, mais aussi pour les personnes blessées. L'importance du manioc en matière de lutte contre la sécurité alimentaire et contre la pauvreté sont non négligeables. Pratiqué dans des systèmes extensifs peu performants, avec les changements climatiques, la dégradation et l'appauvrissement des terres, l'augmentation de la production résulte essentiellement de l'augmentation des superficies emblavées. Avec une forte pression sur les terres cultivables, situation aggravée par une pluviométrie imprévisible, donc capricieuse. Le FIRCA, dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, a financé le projet INECO Manioc pour les performances agronomiques des innovations de gestion durable de la fertilité du sol et des innovations d'optimisation de l'eau de pluie en culture de manioc. 2 ans après la durée de vie du projet, la tenue d'un atelier de restitution des résultats s'impose. On note une révolution dans la production contribuant à impulser la croissance et la production du manioc. On a réussi à multiplier les rendements qui sont estimés à 6 tonnes par hectare en milieu paysan, à 2,5 jusqu'à 16, donc ce qui nous a fait passer de 15 à 96 tonnes par hectare. Une bonne appropriation du projet par les paysans. Au total, 44 projets sont financés depuis 2018 dans l'objectif d'initier un changement notable dans les pratiques culturelles. Le gros souci des producteurs est la mécanisation agricole, la transformation et la commercialisation du manioc. Notre plus grand souhait, c'est que la production du manioc même soit mécanisée pour que vraiment nous puissions nous en sortir comme les producteurs du riz le font. Tous les participants s'accordent à vulgariser les nouvelles techniques reçues dans le cadre du projet INECO Manioc. Après la désinfection de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui avait abrité des cas suspects du Covid-19, les étudiants ont renoué avec les cours en respectant les règles éditées par les autorités. Lavage de mains, prise de température, masque de protection et le respect de la distanciation sociale d'1 mètre dans toutes les salles. Une reprise effective que le premier responsable du sport n'a pas voulu se faire compter. Nous ouvrons l'école, nous ouvrons les infrastructures sportives et scolaires, mais nous devons ne pas oublier que la maladie est encore là et qu'il faut être particulièrement prudent et vigilant. Et le seul remède aujourd'hui qui est nécessaire, qui est important, c'est le respect des mesures barrières. Les cours commencent à 8h et on finit à 17h00. Sur les dispositifs sanitaires, donc, on a une équipe composée des infirmiers et des éducateurs qui prennent la prise de température tous les matins. Entre joie et inquiétude, enseignants et pensionnaires de l'INJS ne cachent pas leur émotion de reprendre les cours dans ce contexte de crise sanitaire. La reprise des cours, vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents parce qu'on a vraiment retardé. Et l'État a tout fait pour mettre en place de telle sorte qu'on puisse reprendre les cours aujourd'hui. Pour rappel, la reprise des cours à l'INJS fait suite à la décision du Conseil national de sécurité de remettre en marche le système éducatif national. Pour sauver l'année académique, les cours devront s'achever en octobre 2020.